Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons entamer une nouvelle partie sur Charles Péguy. Ce sera la dernière. Donc, après avoir vu en janvier, voire décembre, la biographie de Charles Péguy, ensuite nous avons vu Jeanne d'Arc, Une nuit sur le Golgotha. Puis nous avons vu les tapisseries, avec notamment la tapisserie de Sainte-Geneviève, encore la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Et puis Ève, qu'on a fait récemment. Aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer la partie sur l'œuvre en prose, qui pour moi est la plus importante de toutes les parties sur chaque pays. Ça durera à peu près un mois, et puis après on aura fini. L'œuvre en prose. Péguy et les cahiers. L'œuvre en prose de Péguy est encore plus vaste que son œuvre poétique. Deux gros volumes de la Pléiade ne l'épuisent pas. C'est qu'elle comprend, outre les textes proprement littéraires, un grand nombre d'articles, sans parler de la correspondance. Toujours engagée, souvent polémique, elle nous permet de suivre, plus directement que les poèmes, les luttes de Péguy et la vie même des cahiers. Les moindres communications du gérant aux abonnés méritent d'être lues, car l'auteur y apparaît tout entier avec son style insistant, redondant, avec ses bilans, ses examens de conscience, son souci constant, de faire survivre le périodique et de lui assurer une plus large diffusion. Centre d'intérêt. De cette œuvre énorme, nos extraits ne peuvent retenir que quelques fragments épars, illustrant toutefois les idées essentielles. Si l'on tente un regroupement par thème, qui d'ailleurs coïnciderait à peu près avec la chronologie, on distinguera trois principaux centres d'intérêt. Le premier, petit 1, autour du socialisme, 1897-1905 environ. L'un des tout premiers textes des cahiers salue le triomphe de la République. Péguy restera toujours républicain, mais il passe de l'apostolat socialiste et dreyfusiste aux attaques contre ce qu'il estime être des déviations du socialisme, du dreyfusisme et de Jaurès en particulier, selon les étiquettes des partis qu'il refuse absolument. Ce socialiste serait devenu nationaliste. Il dressera le bilan de cette période en notre jeunesse, en 1910. Petit 2. Pour la tradition française contre le monde moderne, à partir de 1907. Le péril qui menace la France, notre patrie, 1905, amène Péguy à chercher les causes du mal et ses raisons de combattre. À l'exemple de Michelet, pour faire page 171. Il se retrempe dans la tradition nationale et voit dans la France l'héritière de la civilisation gréco-latine, la nation chrétienne par excellence, et la terre de la liberté. S'il attaque l'histoire et la sociologie moderne, c'est qu'elles lui paraissent renier le passé, perdre le sens de la mission nationale et indifférente, sous prétexte d'objectivité, manquer le réel et compromettre l'avenir. L'œuvre maîtresse à cet égard est Clio, texte massif rédigé en 1909 et repris en 1912, qui comprend deux parties, un dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, faire page 170, un dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, présenté dans l'édition de la Pléiade sous le titre de Véronique. Enfin, petit 3, littérature, philosophie et mystique, 1910-1914. La mission de la France, mission romaine aux deux sens du terme, sa, sa vocation d'héroïsme et de sainteté. Péguy la trouve exprimée de façon éclatante dans l'œuvre de Corneille, dans l'œuvre de Victor Hugo. Il entend résonner les accents guerriers et les hymnes à la liberté. Victor-Marie Comte-Hugo, 1910. Mais Corneille l'inspire aussi d'une façon plus intime. Polyeucte jette une vive lumière sur l'action de la prière, de l'intercession et de la grâce, et sur la promotion du temporel à l'éternel. Confère page 173. Nous sommes là au cœur de la nous sommes là au cœur de la mystique de Péguy, qui s'appuie d'autre part sur la philosophie bergsonienne. Confère page 175 que nous verrons tout à l'heure, enfin non, quelques jours, affirmant son originalité dans la confrontation même de ses principaux intercesseurs, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Corneille, Pascal et Bergson,
Peggy laissait, avec la note conjointe de 1914, une véritable somme de sa pensée des années 6. Mais ça m'a gardé. Au revoir.